Om 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 Sarva Buddha Dakiniye Vajravarnaniye Vajravairochaniye Hum 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 Phat 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 Swaha. Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Alors aujourd'hui, une vidéo consacrée à la tantrika tibétaine Yeshe Tsogyal, connue dans le monde tibétain bien sûr, mais pas assez dans d'autres sphères. On va essayer de la faire connaître un peu plus et davantage. Et donc on va voir sa vie et ses visions. Tsogyal est la mère du bouddhisme tibétain. Certaines sources la considèrent comme l'épouse de Tritsong Detsen, c'est-à-dire l'empereur du Tibet de son époque. Son principal consort, Karma Mudra, était Padmasambhava, une figure fondatrice de la tradition Nyingma du bouddhisme tibétain. Elle est connue pour avoir révélé des termas avec Padmasambhava et a également été la principale scribesse de ces termas. On va découvrir ce que sont les termas. Plus tard, Yeshe Tsogyal a également caché de nombreux termas de Padmasambhava par elle-même sous les instructions de Padmasambhava pour les générations futures. Les termas du tibétain trésor sont l'un des aspects les plus fascinants du bouddhisme tibétain, à la croisée de la mystique, d'une forme de mémoire gravée dans les plans subtils de la réalité et de la métaphysique du temps. Le terme terma renvoie à la connaissance à valeur spirituelle et qui ne s'évanouit jamais. Le terma est semé dans le tissu du réel en attente d'être retrouvé lorsque les consciences seront prêtes. Un terma est un enseignement ou une énergie spirituelle cachée par un maître éveillé, le plus souvent Padmasambhava et Yeshe Tsogyal, et révélé plus tard par un terton, soit un révélateur de trésors. Terma, trésor, un terton, un révélateur de trésors. Donc, on va découvrir au Tibet des tertons, ceux qui viennent révéler les trésors enfouis par Padmasambhava et Yeshe Tsogyal. Au 8e siècle, après Jésus-Christ, Padmasambhava comprend que le Tibet, jeune terre spirituelle, ne pourra pas intégrer immédiatement les enseignements les plus profonds du Tantra. Il dit en essence à Yeshe Tsogyal que les temps sombres viendront, où la sagesse semblera s'être retirée. Alors mes paroles cachées dans la terre, l'eau, le ciel, le cœur des êtres se révéleront d'elles-mêmes. Yeshe Tsogyal reçoit donc la tâche de sceller ses enseignements dans la matière, l'espace et la conscience. Elle y inscrit une intention vibratoire, une empreinte lumineuse, ce qu'on appelle le samaya, vœu énergétique qui permettra leur réactivation future. Un terton est un être préparé depuis plusieurs vies, souvent lié karmiquement à Padmasambhava ou Yeshe Tsogyal. Lorsque le moment est venu, il reçoit une vision d'une dakini, un rêve ou un signe lumineux, ou une attraction magnétique vers un lieu. Il découvre alors le terma, le trésor, physiquement ou intérieurement, et le décrypte grâce à une clé symbolique nommée en anglais Dakini Script, souvent transmise lors d'une expérience mystique. Le célèbre livre des morts tibétain, le Bardo Thodol donc, est un terma. Il fut retrouvé au XIVe siècle par Karma Lingpa, qui l'aurait reçu sous la forme d'un manuscrit doré accompagné d'une vision de Dakini. Mais ce texte, que Padmasambhava avait dicté à Yeshe Tsogyal, avait été scellé plusieurs siècles auparavant dans une grotte du mont Gombodar. Le Dakini Script est l'écriture secrète des Dakini, utilisée pour sceller
les enseignements cachés, les dharmas, et protéger la vibration primordiale du savoir. Dans la perspective de Padmasambhava, les mots des hommes sont périssables, tandis que les lettres des Dakini sont des sons de lumière dont seul le cœur éveillé peut les entendre. Lorsqu'un terton découvre un texte en Dakini script, il reçoit en méditation la clé de codage, souvent une vision, un mantra ou un souvenir de vie antérieure. Le texte se traduit alors spontanément dans sa conscience. Je vais faire un partage écran. Je dois vous montrer quelque chose. Le Dakini script ressemble parfois à des glyphes spiraloïdes, des symboles floraux, des syllabes tibétaines métamorphosées, des combinaisons de voyelles sacrées, A, O, U, A, I, etc. Dans certains termes, le Dakini script se manifeste comme des lettres d'or en suspension dans la lumière ou même dans l'eau, le ciel ou la roche. Nous allons revenir sur ce sujet un peu plus tard. Voilà ce que je voulais vous montrer. Quelque chose d'assez important et dans la tradition tibétaine, les Dakini scripts, je vais vous montrer des exemples après. Dans certains termes, le Dakini script se manifeste donc comme des lettres d'or en suspension dans la lumière ou même dans l'eau, le ciel ou la roche. La biographie de Yeshe n'existe pas au sens moderne du terme. Ce sont des tertons qui l'ont révélé. Je me suis appuyé sur un terme qui expose la géographie de Yeshe Tsogyal et révélé par le terton Drime Kunga, dont voici le livre. L'ouvrage a été traduit en anglais et c'est à partir de lui que je fonde une bonne partie de ma présentation. Donc vous voyez que même la géographie de la mère du bouddhisme tibétain, comme le père Padmasambhava, est un terma, un trésor découvert par un terton. Vous voyez, la tradition tibétaine est spéciale. Hein. Yeshe est née princesse dans la région de Karchen, au Tibet, vers 777 de notre ère. Elle a vécu environ 99 ans. Bien qu'elle soit souvent désignée comme le principal consort de Padmasambhava, elle était avant tout une maîtresse spirituelle et une enseignante à part entière. En raison de ses réalisations spirituelles, les écoles Nyingma et Kagyu du bouddhisme tibétain reconnaissent Yeshe Tsogyal comme une Bouddha féminine. Au commencement, la spiritualité principale du Tibet était le chamanisme indigène, basé principalement sur la tradition orale. Au 7e siècle, le roi Songtsen Gompo épousa une princesse chinoise et envoya son ministre en Inde pour étudier les langues et le bouddhisme afin de développer une langue écrite pour le Tibet. Songtsen Gompo fit construire des temples et fit traduire des textes du sanskrit vers le tibétain. De son vivant, le bouddhisme était encore assez nouveau au Tibet et son peuple ne l'avait pas complètement adopté. Le bouddhisme a commencé à s'enraciner plus profondément et est devenu une tradition à part entière au Tibet pendant le long règne du roi Trisang Detsen au 8e siècle. Il a invité des yogis et des érudits d'Inde et d'autres pays à traduire en tibétain les sutras, les tantras et les shastras, y compris le canon bouddhiste. Il a construit le monastère de Samye, premier véritable centre d'enseignement bouddhiste du pays. Plus tard, le grand Mahasiddha Padmasambhava a apporté le bouddhisme tantrique et les enseignements du Dzogchen et a créé un ordre yogique. De nombreux Tibétains ont atteint l'illumination grâce à ces enseignements. Ce fut un âge d'or pour le Tibet à tous égards, tant sur le plan spirituel que politique. Mais il existe un autre personnage, tout aussi important dans l'accomplissement de cette tâche, à savoir la Dakini Yeshe Tsogyal. Née dans une famille noble, elle devint plus tard une grande yogini et la disciple la plus proche du gourou
Padmasambhava. Padmasambhava lui donna de nombreux enseignements tantriques et dzogchen profonds à sa demande. Elle enseigna et préserva la lignée de Padmasambhava. La première partie de son nom est le mot Yeshe, qui signifie sagesse primordiale. Cela correspond au terme Sahajajina dans la tradition Vajrayana, qui désigne la sagesse innée, qui connaît la vérité la plus profonde de toute chose, y compris la nature véritable de chacun. Une telle perspicacité dépasse l'intellect ou la connaissance conceptuelle. Je vais vous montrer maintenant par partage écran des lieux où elle a pu vivre et passer. Donc là, nous sommes à la Dark Valley, lieu de naissance de Yeshe Tsogyal. Très beau, majestueux. Himalaya, quoi. Pur, serein, incroyable. Là, nous sommes avec une statue de Yeshe Tsogyal avec une relique, l'empreinte de son pied. Hop, je vais essayer de zoomer. Juste là. On voit bien l'empreinte de son pied. C'est devenu une relique. Ici, on est à Umfu Taksang, où Yeshe Tsogyal se cacha de ses prétendants. On va voir pourquoi. Donc vous voyez bien que c'est un lieu vénéré, apprécié par les pratiquants tibétains. Ici, nous sommes dans l'ermitage troglodyte de Yeshe Tsogyal, toujours au même endroit. C'est un petit voyage en même temps que je vous propose, hein, bien sûr. Et le fameux monastère de Samye, dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, situé dans la vallée au Tibet. Une anecdote sur sa vie à Samye raconte comment elle a vaincu ses adversaires lors du grand débat qui, pendant 2 ans, a établi le Tibet comme terre bouddhiste. Et voici le monastère de Samye en plus grand. Et là, on est à Yarlung Chaldrak, où Yeshe Tsogyal a caché des textes précieux, les fameux termas. On en a caché un peu partout, en Tibet, compris comme je vous l'avais montré, l'air, l'eau et tout le reste, dans le monde spirituel aussi, dans les consciences, les êtres. Et là, il y avait des termas qui ont été retrouvés par les terretons. Ici, on est avec la grotte de l'illumination de Yeshe Tsogyal à Zabulung, où elle a atteint le corps arc-en-ciel. Yeshe Tsogyal signifie littéralement reine océan de sagesse. Elle est considérée comme la plus grande yogini du Tibet, mère spirituelle du bouddhisme tibétain. Voici une synthèse de sa vie et de son rôle spirituel. Naissance et jeunesse. Elle serait née à Karchen, actuel Tibet central, d'une famille noble. Dès sa naissance, des signes de bénédiction apparaissent, arc-en-ciel, fleurs tombant du ciel, etc. Dès l'enfance, elle montre une intelligence et une compassion exceptionnelles, mais aussi un refus des conventions sociales. Promis à un mariage politique, elle s'enfuit pour chercher la voie de la libération. Rencontre avec Padmasambhava, fuyant un mariage forcé, Yeshe Tsogyal est recueilli par Padmasambhava, l'enseignant tantrique venu d'Inde à l'invitation du roi Tritsang Tenzin pour établir le bouddhisme au Tibet. Elle devient sa disciple, son émanation féminine, sa consort tantrique, qu'on appelle Karma Mudra, et sa plus proche collaboratrice spirituelle. Padmasambhava
reconnaît en elle l'incarnation de Sarasvati et Vajrayogini et lui confie les enseignements les plus secrets du Vajrayana. Pratique et réalisation. Sous sa guidance, Yeshe Tsogyal médite pendant plusieurs années dans des grottes isolées, notamment à Chimfu et dans la vallée de Samye. Elle affronte la faim, le froid, les démons mentaux, les tentations sensuelles, tout ce que le yogin doit traverser pour dissoudre l'ego. Elle atteint finalement l'état d'éveil complet, devenant une Bouddha pleinement réalisée dans son corps féminin. Son éveil est souvent décrit comme non-duel, où la sagesse féminine, prajna, et la méthode masculine fusionnent. Transmission et trésor spirituel. Yeshe Tsogyal est l'une des principales dépositaires des termas. Elle les cache dans les montagnes, les lacs, les pierres et même dans les consciences pour les générations futures. Elle est aussi l'auteur ou l'inspiratrice de nombreux textes tantriques transmis par les lignées Nyingma. Ascension et immortalité. À la fin de sa vie, elle ne meurt pas de manière ordinaire, son corps se transforme en lumière, rejoignant le royaume de la grande félicité, c'est le fameux corps arc-en-ciel. Je vous ai montré la grotte. Elle y demeure comme une manifestation de la sagesse primordiale, prajna, prête à aider tous les êtres. Dans la tradition Nyingma du Tibet, elle est considérée comme la mère de tous les Bouddhas du Tibet. Et voici quelques citations que j'ai traduites de l'anglais comme convenu. Après 12 années entières, Lotus-né d'Odhyana, c'est Padmasambhava, revint d'Inde au Tibet. La princesse se prosterna devant lui, implorant « Maître suprême, j'ai respecté votre ordre et je suis resté en retraite pendant 12 ans, pratiquant la grande perfection. J'ai également visité de nombreux endroits dans la terre pure d'Odhyana. La porte de mon expérience et de ma réalisation a commencé à s'ouvrir. Je suis rempli d'une grande compassion pour tous les êtres des trois royaumes. J'ai également acquis une certitude substantielle dans l'approche insurpassable. Est-ce que je comprends maintenant complètement tous les enseignements de l'approche suprême du mantra secret ? C'est des sélections que j'ai faites. Écoute-moi, princesse, répondit Lotus-né d'Odhyana. À ce stade, tu n'as pas encore parvenu à une conclusion concernant le fondement de notre existence selon le mantra secret. Lorsque tu auras pleinement compris les enseignements du mantra secret, tu atteindras la réalisation de l'omniscience. Quant à ce que tu as accompli jusqu'à présent, tu n'as qu'une compréhension superficielle de la réalisation et de l'omniscience. Je vais clarifier ce point. Écoute le chant de mon expérience. Il y a beaucoup de chants, beaucoup de poèmes dans la tradition tibétaine. Réfléchis à ce que cela signifie, Dame Lotus. Lorsque tu médites sur la mort, c'est le moment de pratiquer. Non seulement cela, mais il est déjà presque trop tard. J'ai de sincères conseils, sincères à te donner. Alors écoute attentivement, femme digne et fidèle, et accomplis ce que je te dis. Pour commencer, parmi les causes sous-jacentes du cycle des renaissances, les afflictions mentales du désir sont source de misère absolue. Dans les nids des falaises, de la montagne, de la stupidité, vivent les petits oiseaux de la colère destructrice. Ils s'accrochent avec partialité au rugissement de l'orgueil et chevauchent les tempêtes de la jalousie. La mer qui t'accompagne est le désir. Ces enfants que tu rencontres sont l'attachement mental. Et l'ennemi que tu gagnes est la fixation sur les apparences. Lorsque tu attribues une exigence singulière à ce qui n'existe pas, le cycle des trois royaumes de la Renaissance apparaît, avec ses 6 classes d'êtres. Une fois que tu reconnais cela, tout est expression de l'unité. Si tu ne le reconnais pas, chaque souffrance sera tienne. Durant l'état intermédiaire, tu erres d'un endroit à l'autre. Dès que tu rencontres le déclencheur de l'illusion, la naissance et la déchéance se produisent, te laissant accablé par le karma de la douleur et de la maladie, dans l'océan de la mort, de la transition et de la misère. C'est ainsi que tu renaîtras dans la souffrance. Ton esprit sauvage, ne le voit-il pas ? Ne sois pas insensible aux enseignements qui inspirent ta foi. Tu n'as pas le temps d'être distraite, Dame Lotus. Si tu manques d'assises stables, dans l'étendue qui englobe tout, ta conscience mentale est comme un vent, soufflant à travers la vaste plaine.
de tes actions habituelles répétées, ces circonstances contraignantes des compagnons perfides te trompent habilement sous leurs apparences. Cultive la persévérance, Dame Lotus. Le vaste cycle des renaissances est profond et ses rives sont lointaines. Avec ses immenses vagues de misère et d'affliction mentale, il est si facile pour ton esprit enfantin de perdre conscience. Cela t'expose à un grave risque de te voir arraché à ton corps confortable. Ta paresse et ton manque de persévérance ne te mèneront pas à l'illumination. Remets ton esprit en forme, Dame Lotus. Ta pratique, avec la vue et la conduite séparées, marche au bord d'un ravin profond et étroit. Ta répétition des enseignements semble savante, mais tu n'as pas invité les mots dans ton esprit. Fais attention et coupe l'esprit dualiste à la racine. Tu n'as plus d'autre choix que de mettre cela en pratique. Sois implacable, Dame Lotus. Ô suprême lotus né d'Odiana, la doctrine de la grande perfection est un trésor profond et inégalable, dit la princesse avant de demander: lorsque je cultive mon expérience de cette approche suprême, dans quel lieu devrais-je vivre? Ces lieux de pratique, ces charniers, ces sites d'argile, ces chaînes de montagnes, ces falaises d'ardoise, ces ermitages forestiers et ces flancs de montagne augmenteront-ils mon expérience? Quelle est la technique pour faire naître la réalisation dans mon esprit? Lotus né d'Odiana répondit: Dame Lotus, tu es une femme qualifiée, aux nobles intentions, alors écoute-moi. Lorsque des personnes chanceuses mettent en pratique l'approche suprême de la grande perfection, les chaînes de montagnes enneigées sont des lieux purs. Leurs falaises d'ardoise sont également propices à la méditation. En bref, reste dans des endroits où naît la dissolution. L'argile et l'ardoise, des chaînes de montagnes enneigées désertes, sont naturellement de couleur bleue. Lorsque le ciel est clair et pur, la brume et les nuages disparaissent dans l'espace. Lorsque tu t'assieds, au lever et au coucher du soleil, pendant la saison dorée de l'automne, qui n'est ni l'été ni l'hiver, médite avec les yeux de la nature de la réalité. Dans un endroit isolé, observe ta nature fondamentale et arrive à la conclusion qu'il s'agit de l'étendue vide de la pureté primordiale. La radiance intérieure du vide est extérieurement complète sous la forme des 5 lumières. L'expression de la conscience, lorsque l'agitation de tes énergies karmiques s'épuise dans l'étendue de l'espace, tu verras la claire lumière. Au sein des 5 états intermédiaires, coupe les chaînes de la méditation calme, détruis la lance de la montagne, de la méditation de la vision pénétrante, écrase l'ennemi, l'investigation. Sois décisif quant à la nature manifeste de la réalité. L'esprit et les apparences sont immaculés. Exemple de scorie, c'est la clarté vide. Quelle chance que tu as! Les épreuves de Geshe Tsogyal sont parmi les plus profondes et symboliques du bouddhisme tantrique. Elles représentent non seulement ces luttes humaines, en tant que femme, disciple et chercheuse de vérité, mais aussi les épreuves initiatiques de tout être en quête d'éveil. Dès sa jeunesse, Geshe Tsogyal subit les violences du patriarcat féodal tibétain. Fille d'une noble lignée, elle est traitée comme un bien politique donné en mariage contre sa volonté. Refusant ce destin, elle fuit le palais, mais est capturée, battue, violée par des hommes qui ne supportent pas sa liberté. Ces épisodes, terribles et rapportés dans ses chroniques hors du temps, symbolisent la première traversée du samsara où le corps est pris pour objet et la conscience mise à l'épreuve. Geshe Tsogyal ne réagit pas par la haine. Elle ne blâme pas le monde. À la manière des techniques tantriques, elle transforme la souffrance en énergie de compassion. Après avoir trouvé refuge auprès de Padmasambhava, elle reçoit les enseignements secrets, mais son maître lui impose une condition. Tu dois mourir à toi-même pour renaître dans le Dharma. Elle doit abandonner toute identité, tout attachement, tout désir d'exister pour elle-même. Dans une retraite solitaire, elle passe 6 ans dans une grotte, sans feu, sans nourriture stable, méditant face à ses visions terrifiantes. Serpents,
Démons, cris intérieurs, souvenirs de ses souffrances. C'est là qu'elle vit la grande nuit de l'âme, l'abandon complet du moi. L'épreuve des démons intérieurs. Isolé dans les montagnes, Yeshe Tsogyal fait face à des visions terrifiantes. Des armées de démons, des esprits moqueurs, des voix qui lui disent qu'elle perd la raison. Elle comprend peu à peu que ces formes sont les projections de son propre mental. Chaque démon devient un miroir. La peur, la colère, le désir, l'attachement, autant d'aspects à reconnaître plutôt qu'à fuir. L'épreuve de l'amour et de la séparation. Sa relation avec Padmasambhava est à la fois humaine et divine. Elle l'aime comme un amant spirituel, un reflet du Bouddha. Mais lorsque Padmasambhava quitte le Tibet, il lui dit « Tout ce que tu cherches en moi, trouve-le en toi ». Elle doit laisser partir celui qui a éveillé son âme pour se découvrir elle-même. Ce moment est décrit comme le plus douloureux et le plus libérateur de sa vie. Et l'épreuve de la mission, devenue éveillée, Yeshe Tsogyal ne s'enferme pas dans la félicité. Elle parcourt le Tibet pour enseigner, soigner, pacifier les esprits, aider les femmes opprimées. Elle cache des trésors spirituels, les termas, à travers tous les pays pour les générations futures. Elle endure le rejet, la solitude, la faim, la neige, tout en gardant une douceur imperturbable. Je vais lire ce passage comme ça. L'épreuve ultime, la dissolution. À la fin de sa vie, elle se retire dans une grotte et entre dans une méditation où son corps se transforme en lumière. Son être devient un arc-en-ciel. Dans le tantrisme du Cachemire, le corps arc-en-ciel se nomme Deha Sparsha. Le corps se transmute en lumière mouvante, vibration lumineuse, Spanda lui-même. La masse corporelle se dissout dans la conscience originelle, l'un. Lorsque l'on travaille sur la masse, la densité, la pesanteur de notre propre existence, alors ce qui nous pèse se réarrange en vibration. Le corps retrouve son flux originel, qui n'est que pulsation, clarté, transparence, mouvement, absence de frontières. Les 5 éléments dont est constitué notre corps et notre conscience, moi, terre, eau, feu, air, espace, cessent d'être solides parce qu'il est reconnu comme 5 lumières dans la conscience. La dissolution du corps se fait élément par élément. C'est la technique. La terre renvoie au corps, il perd sa densité. Dissolution du corps, sensation de légèreté, de flottement. Je répète, la terre renvoie au corps, il perd sa densité, il y a une sensation de légèreté et de flottement qui se met en place. L'eau renvoie aux fluides corporels, ils sont absorbés, la peau devient translucide. Le feu renvoie au cœur, le visage devient rose. L'air renvoie à la respiration, elle ralentit jusqu'à disparaître, mais le corps reste chaud et vivant. La conscience se tourne vers le cœur et pénètre dans la chambre nuptiale et s'unit à l'origine. Elle vibre désormais sur une échelle infiniment subtile. L'espace renvoie à la dissolution finale. 5e élément, le dernier. Le corps devient espace infini, lumière translucide. On peut lire chez Padmasambhava ce genre d'allégation qui rappelle ce dont on est en train de parler. Je vais vous montrer toutes ces citations parce qu'elles sont très belles et magnifiques, qui permettent d'éclairer toutes ces techniques, aussi de transformation du corps dense en corps arc-en-ciel. Quand l'esprit reconnaît sa nature lumineuse, la matière perd toute réalité. Les visions de Yeshe. Vision de la Dakini du ciel lors de sa retraite à Boyol. Alors apparut une grande Dakini céleste, issue de toutes les aspirations des êtres affamés. Le contexte, Yeshe Tsogyal, affaibli par le froid et la faim,
Entre en absorption méditative, la Dakini lui apparaît comme une incarnation de la compassion responsive aux êtres. Vision du lac de lumière à la grotte de Shimfu. Des rayons venaient du ciel et je vis un lac d'or sans limite, semblable à une mer de lumière. Contexte, vision obtenue lors d'une pratique de Tummo, la chaleur intérieure. Le lac d'or symbolise la clarté intrinsèque du Yidki Namcha, c'est le ciel de l'esprit, quelque chose de très important dans le bouddhisme tibétain, le ciel de l'esprit. Il y a une vision alchimique dans ces textes. Vision du corps de diamant de Guru Rinpoché, alias Padmasambhava, dans la grotte du Tigre. Alors apparut le gourou engagé dans son corps de diamant, rouge et lumineux comme un soleil intérieur. Contexte, vision de Padmasambhava dans le Sambhogakaya. Sambhogakaya, vu lors d'une pratique de Guru Yoga en isolement complet. Vision de la sagesse primordiale, extrait d'un terma de Takshan. Dans la lumière de la sagesse primordiale, je vis clairement les mondes du samsara et au-delà. Contexte, une des rares descriptions où Yeshe Tsogyal rapporte une vision totale, perception simultanée du monde conditionné et du monde éveillé. Vision des trésors célestes, prophétie de ses propres termas, je vis une multitude de trésors se mouvoir dans l'espace intérieur comme tournoyant dans le ciel de l'esprit. Contexte, description explicite du Yidki Namkha comme lieu où les termas apparaissent sous forme de vision lumineuse. Vision du mandala de diamant, cycle secret de Yeshe Tsogyal, un mandala tournoyant, rayonnant de lumière, se manifesta avec une clarté surnaturelle. Contexte, vision liée à la reconnaissance de sa propre nature de Bouddha, puisque la vision mandalique est un signe d'accomplissement dans le Vajrayana. Les termas, ces trésors enfouis dans les 5 éléments, elle devient donc la gardienne et la dépositaire de la sagesse tantrique et l'architecte invisible du futur. Yeshe Tsogyal cache ses trésors dans différents plans. Les terres, montagnes, roches, cavernes, lacs, arbres. Les eaux, rivières, sources, glaciers. Le ciel, symboliquement, dans les visions et les rêves. Et le cœur dans la conscience des disciples futurs. Type de terma de Yeshe Tsogyal. Terma textuel. Des rouleaux ou parchemins cachés dans la matière, souvent écrits en dakini, les fameux dakini scripts. Incompréhensibles pour un non-initié. Ces textes sont ensuite trouvés par des tertons, des révélateurs de trésors. Exemple. La vie de Padmasambhava, révélée par Orgen Lingpa au XIVe siècle. Yeshe Tsogyal y est l'auteur principal, ayant consigné de sa main les paroles de Guru Rinpoché, le nom tibétain de Padmasambhava, avant de les sceller. Vous voyez, c'est un terma trouvé au XIVe siècle par ce terton, ce révélateur de trésors. C'est un terma textuel, un texte, vous voyez. Ensuite, terma de l'esprit, des enseignements déposés directement dans la conscience d'un disciple futur sous forme d'empreintes énergétiques. Des siècles plus tard, ce disciple les retrouve spontanément en méditation, rêve ou vision. Donc pour y accéder, il faut travailler quand même. Exemple, le trésor de la vue naturelle, un ensemble d'instructions Dzogchen révélées, intérieurement par des tertons ayant reçu les bénédictions de Yeshe Tsogyal dans des visions. Ces enseignements mettent l'accent sur la nature spontanée de l'esprit éveillé. Terma corporel ou symbolique. Certains trésors sont incorporés dans des objets vivants ou des lieux sacrés. Exemple, des pierres portant des lettres spontanées, des statues contenant des reliques, des montagnes qui deviennent mandalas géants. Yeshe Tsogyal a ainsi géométrisé la terre du Tibet en un mandala vivant, reliant chaque lieu à un aspect du Bouddha. Yeshe
encode donc ses secrets à travers différents plans de l'existence. Elle encode la structure à travers des glyphes dakiniques, une forme d'écriture angélique, si vous voulez, si on pouvait faire une transposition dans notre culture, inscrits dans des grottes, notamment à Shimfu et Samye. Des empreintes mentales déposées dans des consciences futures préfigurant les terretons, des alignements géographiques, montagnes, lacs, cols, lieux de retraite, formant le mandala du lotus du Tibet. Et voici ce que ça donne. Le mandala géographique des termas. Yeshe Tsogyal a scellé ses trésors selon une géométrie subtile. Éléments. On va lire ligne par ligne. Région tibétaine, élémentaire, région tibétaine, Samye, Shimfu. Exemple de terma, texte gravé et statue scellée. Sens symbolique, stabilité de la sagesse. Eau, lac Namtso, Yamdorok. Terma révélé dans des bulles d'eau ou vision aquatique, pureté et miroir de l'esprit. Le feu, le mont Kailash, enseignement de transformation alchimique, éveil du feu intérieur, fameux Tumo. Air, grotte du Kham, Gongter, vision mentale. Transmission subtile. Et l'espace, vallée du Bhoutan, terma spirituel et symbolique, union ultime de tous les éléments. Voyez 1, 2, 3, 4, 5, les 5 éléments. Chaque terreton était attiré intuitivement vers le lieu correspondant à son propre élément intérieur, comme si Yeshe Tsogyal l'appelait depuis le temps. Ainsi, les termas de Yeshe Tsogyal sont des ondes de fréquence, d'éveil rémises à chaque époque sombre. Ce sont des mémoires vibrantes et encodées. Et voici ce que ça donne. Dans un mandala, le Tibet dans un mandala. Le sud, eau, lac Nabtson, Yamdorok, les termas révélés dans les bulles d'eau et tout ce que nous avons vu. Le feu, le mont Kailash, tout ce que nous avons vu. Là, nous avons vu Orgen Lingpa, ce qu'il a découvert. Là, c'est un terreton. Ok, Yeshe Dorje. L'air, le grove du Kham. Vision mentale. Nous sommes avec Lingpa encore. La terre. Et nous sommes avec Taksham Nudan Dorje. Donc sud, est, nord, ouest. Et le Bhoutan, la vallée du Bhoutan, c'est l'espace, c'est le centre. Vraiment impressionnant. Impressionnant. Comprendre la nature d'un terma subtil. Un terma est avant tout un acte de semence de conscience. Dans le monde visible, cela se manifeste par des textes, objets ou lieux. Dans le monde subtil, c'est une empreinte vibratoire d'enseignement déposée dans le champ akashique, c'est-à-dire espace de conscience universelle. Le flux des consciences matérialisées, les disciples futurs, le tissu énergétique du monde, son, forme, éléments. Ainsi, inscrire un terma revient à structurer une information spirituelle dans le champ de la réalité, de sorte qu'elle devienne retrouvable par résonance plus tard, quand la conscience collective sera prête. Continuons cette découverte des termas qui est vraiment un chemin spirituel particulier dans le bouddhisme tibétain qui est vraiment, je trouve, assez fascinant. Les 3 niveaux d'inscription d'un terma dans la matière subtile. Terma du souffle, le plus immédiat. Il se réalise à travers le verbe, le chant, la prière ou le mantra émis depuis l'état de présence pure. Terma de l'image. Celui-ci naît d'une vision stable dans l'espace intérieur. Quand une image archétypale apparaît avec intensité, on peut la projeter consciemment dans le monde pour qu'elle y demeure comme une empreinte. Terma de la pensée pure, le plus rare et le plus puissant. Une impression déposée directement dans la conscience collective. Il s'effectue dans la vacuité éveillée, sans forme, sans support. Tout ceci, ce sont des techniques tantriques qu'on retrouve dans les textes du Cachemire aussi. Le sceau final, la bénédiction. Tout terma doit être scellé. Le sceau n'est pas une formulation verbale. Il s'agit d'un état de cœur, soit de conscience qui s'unit à la compassion universelle. Mahakaruna. Reconnaître la trace d'un terma subtil. Lorsqu'un terma a été inscrit, il laisse un écho. Des personnes commencent à rêver du même symbole.
Des intuitions similaires émergent dans différents lieux. Des mots se retrouvent spontanément chez plusieurs êtres. C'est le signe que la graine vibratoire s'active. En résumé, inscrire un terma subtil revient à semer un souvenir de l'éveil dans la trame de la réalité. Il y a 5 phases précises pour inscrire un terma dans la toile de la matière subtile. Souffle, symbole, direction, sceau et offrande, traduction, technique tantrique. C'est une technique tantrique pour inscrire un terma dans la matière, dans un des 5 éléments bien sûr. L'espace éther de la conscience, le fameux Yidkinamcha, c'est l'espace intérieur, l'espace mental, le ciel intérieur. L'espace des termas dans la tradition tibétaine. Dans le langage tantrique, Padmasambhava et Yeshe Tsogyal cachent les termas dans la terre, dans l'eau, dans le ciel ou l'air et surtout dans l'esprit. Ces localisations ne sont pas de nature géographique. Elles désignent des niveaux vibratoires du réel, selon la densité énergétique de l'information spirituelle. Les termas de l'esprit n'est pas un message codé dans le cerveau. Il est question d'un contenu de lumière inscrit dans le champ vide de l'esprit universel, un champ non local, atemporel et vibratoire. Padmasambhava l'explique ainsi. Ce qui est caché n'est pas dans le sol, mais dans l'espace du cœur. Quand le temps viendra, l'espace s'ouvrira. Ce cœur-espace est précisément ce que la philosophie tantrique identifie à l'éther de la conscience, le ciel de la conscience, le 5e élément, akasha, la vacuité. Les termas sont donc des signatures akashiques cristallisées dans le tissu vibratoire de l'esprit universel. Et quand un terton découvre un terma, il ne fait pas que trouver un manuscrit, il entre en résonance avec cette mémoire comme une onde réveillant une forme latente dans le champ. Cette idée rappelle la notion de la non-perte d'information dans l'univers en physique moderne. Chaque information que contient l'univers est engrammée dans le champ d'information universel. Nous n'avons pas encore accès à ce champ. Il est étudié, perçu par les mathématiciens et physiciens. Cependant, les tantrikas du Cachemire et les tantrikas du Tibet ont trouvé le moyen d'y inscrire de l'information et de le réinjecter dans la matière avec la technologie de la conscience. C'est pourquoi, dans certains termas de l'esprit, le texte surgit directement dans la méditation du découvreur, parfois avec la sensation de le lire dans l'air. C'est eux qui en parlent de cette manière-là. Hein. L'éther, ou le champ pur de l'esprit, en outre la vacuité, est un espace sans bornes où se dissout l'univers, mais ne perd pas les germes des phénomènes. Les germes sont apparentés aux semences des lettres sanskrites, à des graines de vie. Or, dans la vision tibétaine, le terma de l'esprit se déploie dans l'espace de la vision intérieure. Yidki Namcha, le ciel de l'esprit, l'éther, l'akasha, la vacuité. Où les déités apparaissent comme forme de lumière. C'est le même plan que la Hurkaliya, le monde imaginal des textes soufis, un univers de formes subtiles de conscience où les symboles sont vivants. Les deux traditions partagent donc une partie soufie, d'origine zoroastrienne, et une tradition tibétaine, d'origine tantrique. Et le tantrisme et le zoroastrisme se sont longuement côtoyés en Asie centrale et ont échangé différentes techniques et techniques spirituelles. Donc toujours en ligne. Monde médian, Yidhi Namcha, espace du mental. Eh bien, dans la tradition Isharaqi, ça s'appelle Hurkaliya, c'est le monde imaginal. La substance ici, Pradbha Svara, Chitta, claire lumière de l'esprit. Ici, on va parler de Nur Muhit, lumière enveloppante. Fonction, réceptacle des termas, enseignement caché. Et dans la tradition Isharaqi, donc de Sohrawardi, de soufisme, fortement imprégné du zoroastrisme et des techniques anciennes du zoroastrisme, comme je l'ai signalé, réceptacle des archétypes et des visions prophétiques. On a une similarité. Accès par méditation, vision yogique, rêve éveillé. Et dans la tradition Isharaqi, qui veut dire illuminative, tradition illuminative, pour ça il faut voir les livres d'Henri Corbin, il en parle assez longuement,
par imagination créatrice active. Donc, il y a des similarités, des parallèles dans la tradition soufie, ishraqi et chiite ishraqi, donc dans l'islam, héritière des traditions zoroastriennes, et dans la tradition tantrique du Tibet, elle-même héritière des techniques du tantra du Cachemire. Et comme je l'ai signalé, le tantra du Cachemire, le bouddhisme également du Gandhara, l'Afghanistan, et le zoroastrisme se sont longuement côtoyés. Et on voit qu'il y a eu un héritage dans la tradition tibétaine et dans la tradition islamique. Les termas sont donc des inscriptions horkaliennes dans l'akasha tibétain. Il y a des structures différentes de la conscience dans ces deux traditions différentes. Ce sont des formes de lumière latentes scellées par Yeshe Tsokyal et réveillées par la conscience d'un terton prêt à les percevoir. Yeshe Tsokyal a inscrit ces trésors au sein d'un monde de lumière subtile accessible par le rêve, la méditation ou la mort consciente. Le Yid Ki Namcha, littéralement l'espace du mental ou le ciel de l'esprit, est l'un des plus subtils et les plus méconnus de toute la cosmologie tantrique. C'est un espace à la fois intérieur et cosmique, le lieu où l'esprit perçoit, crée et se reflète à lui-même. On peut le comprendre comme le champ vibratoire où les images, les pensées et les déités prennent forme avant la manifestation physique. Et c'est précisément là que Yeshe Tsogyal a caché nombre de ses termas les plus élevés, ceux qui ne peuvent être retrouvés qu'en conscience pure. C'est bien ainsi que se définit également la plus haute sphère de Horkaliya dans la tradition Ishraqi. Dans la philosophie du Dzogchen et du Mahamudra, le Yid Ki Namcha est l'espace clair du mental, ni intérieur ni extérieur, où les phénomènes apparaissent comme réflexions lumineuses. Il possède 3 caractéristiques. Vacuité, absence de substance fixe, tout y est fluide. Luminosité, tout y apparaît sous forme de lumière consciente. Capacité créatrice, il engendre spontanément les formes mentales et symboliques. C'est donc la matrice de l'expérience, la toile où s'inscrivent toutes les visions mystiques, les rêves et les termas mentaux. Les maîtres Nigma enseignent que lorsque la méditation devient stable, le méditant entre dans son Yidki Namcha. Il ne médite plus sur les formes, mais voit le monde surgir de son esprit. Autrement dit, le pratiquant quitte le plan sensoriel et accède à la vision directe de la réalité comme projection de l'esprit. Il ne faut pas oublier que ça se situe dans la chambre nuptiale, tout cela, c'est-à-dire au niveau du cœur. La même configuration existe pour Horkaliya et dans la tradition Ishraqi pour le soufisme, c'est l'espace du cœur. C'est là que Yeshe Tsogyal rencontrait Padmasambhava sous forme de lumière et où les Dakini lui révélaient les instructions secrètes. Structure subtile du Yidki Namcha. Les textes tantriques décrivent 3 zones à l'intérieur de ce ciel de l'esprit. Inférieure, projection symbolique de la réalité, monde des formes subtiles et des déités. Apparition lumineuse, mandala, symbole, écriture de Dakini. Intermédiaire, monde de l'énergie et de la communication intérieure. Son sacré, transmission intuitive, souffle clair. Et le supérieur, vacuité pure, conscience nue. Lumière claire sans forme, dissolution totale. Vous voyez, hein, c'est très riche comme tradition, extrêmement riche. Et on peut faire des parallèles avec la tradition Ishraqi, philosophie illuminative, à laquelle je m'inscris pleinement. Vous avez juste à voir ma bio qui s'inscrit dans mes ouvrages ou dans mes présentations. La philosophie Ishraqi est profondément incroyable. Et elle partage des traits communs avec le tantrisme, comme vous pouvez le voir, qu'elle soit bouddhiste ou du Cachemire. Lorsque Yeshe Tsogyal scelle un enseignement dans la conscience d'un futur terton, elle l'inscrit dans le Yidki Namcha collectif, le plan subtil commun à tous les esprits éveillés.
C'est comme si on découvre un trésor qui est déjà là. Le terton, en méditation, le trouveur de trésors donc, voit alors le texte apparaître dans son propre ciel intérieur, dans l'éther, dans la vacuité. Les Dakini scripts sont illisibles par les humains. Ils se montrent et ne peuvent être lus qu'en vision. Certains textes parlent de fragmentation de la connaissance volontaire, dispersion, pour que personne ne puisse l'acquérir tout d'un coup. Donc on disperse. Un terma est gardé par morceaux, une part dans un rocher, un autre dans l'eau, encore un autre dans le ciel, etc. Une tradition que l'on retrouve également dans les textes chiites et soufis. La dispersion de la connaissance. Oui, il y a des choses communes. Et sans la connaissance du sceau qui l'a scellé, personne ne peut ouvrir le terma. Les Dakini sont les gardiennes des termas. La Dakini offre la clé à un terton dans un rêve ou autre voie de la conscience modifiée. C'est des techniques de conscience, des technologies de compréhension de la structure de la matière. Et donc, on n'est plus dans une mentalisation de la doctrine, on est dans une pratique qui permet d'accéder à des trésors dans la matière. Nous avons affaire à une technologie de la conscience. J'en parle assez longuement dans différentes vidéos qu'il faut développer ça. On s'est focalisé sur la technologie aujourd'hui extérieure. Là, nous sommes dans une technologie de la conscience. Les voyages astraux en fait partie. Les voyages astraux, ça fait partie de ça. C'est une technologie de la conscience. Les néoplatoniciens en parlent énormément, avec le corps de gloire, le corps de lumière, qui se déploie à travers l'espace-temps et tout le reste, qui permet de dialoguer avec différentes entités du monde et recevoir et communiquer à travers l'espace-temps. Oui, voir ce qu'il y a aussi dans l'invisible, l'au-delà, la mort, mais aussi ce qui c'est les histoires du passé, sans déformation. Le réel est conçu comme un espace vierge et énergétique, sans limite, sans borne et lumineux, où les formes mentales peuvent être déposées. Les tantrikas du Cachemire nomment ce ciel de l'esprit Chitakasha. Chit Akasha, si vous voulez. Chit, conscience, Akasha, l'éther, le ciel de l'esprit. Traduction, c'est ça, pile. Le ciel de l'esprit, le ciel de la conscience. L'espace de stockage a été comparé par les penseurs contemporains au champ universel de la conscience. Le trésor, information donc, qui est stocké ne peut être déverrouillé et téléchargé qu'à l'aide de deux éléments essentiels. Le révélateur de trésor, le terton, et le code clé féminin, et l'énergie d'une Dakini consort. Souvent, les trésors sont écrits sur du papier doré dans l'écriture Dakini, Dakini script, dont le code ne peut être déchiffré que par un terton entrant en union sexuelle avec une consort ou par quelqu'un qui a reçu la bénédiction du corps, de la parole et de l'esprit de Padmasambhava. Le parallèle avec les annales akashiques modernes est frappant. Ces annales tantriques sont une bibliothèque contenant la signature vibratoire de tout ce qui existe dans l'univers et de toutes les pensées qui ont jamais existé. Tout ce qui s'est produit dans l'univers, chaque pensée qui a été formulée, chaque intention qui a été formulée, est stocké dans la conscience universelle, dans l'espace de cette conscience, qui est sans borne. C'est de là que vient l'inconscient universel. Il n'y a aucun moyen pour nous humains d'entrer dans cet inconscient universel, excepté pour les êtres de grande qualité d'être. En ce lieu, le temps et l'espace sont abolis. Je vais vous montrer une Dakini script. Partage écran. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une Dakini script. Cette calligraphie est écrite dans l'écriture cachée et la langue cachée des Khandro, terme tibétain pour dire Dakini. L'écriture sur laquelle repose la calligraphie est une révélation visionnaire. Alors, qu'est-ce que dit la tradition tibétaine sur ce genre de choses? Voilà.
je me suis toujours appuyé sur des textes tibétains. Ngakchen Rinpoche commente ça. Le principe Chandro, Dakini, terme tibétain pour parler de Dakini, cette fameuse déité là, féminine qui voyage dans le ciel de l'esprit. Elles sont à l'intérieur et elles sont reliées à Prajna, la sagesse primordiale. Le principe Chandro est ce qui inspire la réalisation, la qualité magique innée du monde phénoménal dans toute sa variété illimitée. Pour les femmes, cela peut être perçu dans les qualités masculines, comme une manifestation de la méthode. C'est ce qu'on appelle voir le monde comme la danse du Pao. Pour les hommes, cela peut être perçu dans les qualités féminines, comme une manifestation de la sagesse. C'est ce qu'on appelle voir le monde comme la danse du Chandro. Le script de cette variété est connu sous le nom de Tondrol, qui signifie libération par la vision. En voyant ce script, notre conscience est ensemencée avec la cause de notre libération finale. Regardons encore. Dakini Script, là vous avez. Exemple d'écriture dorée de Dakini Script provenant, dit-on, d'un terma du terton Megior Dorje. Voilà. Doré, écriture dorée. Là, on reconnaît certaines lettres tibétaines, et puis après, à vous de voir. C'est l'écriture. L'équivalent, c'est l'écriture angélique, énochienne, si vous voulez, dans nos traditions. Bon, il y a plein de types d'écriture angélique, mais c'est similaire. Écriture spirituelle. Exemple de dakini en peinture. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une dakini, c'est ça. Elle vole dans le ciel de l'esprit. Je l'ai souvent mentionné là, le ciel de l'esprit. Eh bien, c'est déités féminines, elles sont ici, dans la chambre nuptiale. Bon, elles ne sont pas que là. Il y a aussi une de Tumo et tout le reste. Encore une autre. Regardons, attendez. Je vous la montre un peu mieux. Voilà. Pour qu'elle apparaisse. Je vais la mettre en pleine image. Hop. Ouais. On va faire comme ça. Vous pourrez mieux la voir. Voilà. Donc voilà, une dakini, un yogi, et dans le ciel de son esprit apparaît la dakini. Très belle illustration, vraiment très très belle. Voilà, les dakini. Là, nous avons terminé la grande présentation de vie et vision de la tantriga tibétaine, Yeshe Tsogyal, et vous voyez la richesse de la tradition tibétaine concernant la spiritualité. Là, je me suis focalisé sur les tertons, les termas, pour que vous puissiez prendre conscience de ça, et les parallèles à faire avec le ciel de l'esprit, le monde de Horkaliya, la tradition Ishiraki, et vous remarquez que c'est pas très connu dans notre monde occidental, sauf les pratiquants du bouddhisme tibétain, bien sûr. Mais voilà, allez chercher un peu mieux maintenant toutes ces traditions, regardez un peu mieux cette richesse pour entrer en corrélation et en interaction avec la tradition du bouddhisme tibétain, que vous commencez un petit peu à mieux connaître grâce à mes vidéos peut-être, ou vos ouvrages, et le Tantra du Cachemire qui est aussi très beau et impressionnant en profondeur. Et j'espère que vous avez aimé ce voyage, et commentez, mettez des pouces, aimez si vous avez, partagez, venez sur le Discord pour en discuter. Et je vous attends pour une prochaine émission. Je vous remercie infiniment et à bientôt.